sur Europe 1. Ah, Vanity Fair. Oui. Je ne fais que passer. Mais où courez-vous? Achetez votre numéro de février, voyons. Le testament de Clint Eastwood. À 84 ans, il dit tout ce qu'il n'a jamais dit. Incroyable! Et cette révélation, Van Gogh aurait été assassiné. Je veux savoir. Allez, je vous laisse. Brillant dehors, mordant dedans. C'est Vanity Fair! Du mois de février. Il y a des prix qui vous font dire « Et on l'a quoi pour ce prix-là » Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 2 février, 49,90€ seulement, au lieu de 79,90€, la barre de 4 spots 40 watts orientable Delos. Effet décoratif raffiné grâce aux verreries finement travaillées. 4 ampoules halogènes éco classe énergétique C incluses, conseillées à votre service inclus. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat ». Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Moutarde à l'ancienne cherche lapin tendre et de bon goût pour célébrer un mariage traditionnel dans la cocotte. Rendez-vous chez Grand Frais. Justement, jusqu'au 24 janvier, le lapin Origine France est à 6,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Entier avec tête, à rôtir. Magasin participant sur grandfrais.com. Personne ne sait ce qu'est une Volvo V40. Qu'elle est équipée de l'anticipation de collision et de l'airbag piéton de série. Que la Volvo V40 T2 Effective Line Compact 5 portes est à partir de 270€ par mois, entretien, garantie et assistance inclus. Personne ne le sait. Et ça, c'est dommage. Volvo V40, la sérénité absolue. Location longue durée 36 mois, 45 000 km avec apport de 2 985€ TTC. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2015, sous réserve d'acceptation par Volvo Car Finance. Conditions sur volvocars.fr. Europe 1, il est 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est donc avec nous. Bonjour Marco. Eh oui Julie, bonjour à tous, à Natacha, à Thomas, Laurent, Jean-Marc, bonjour. Chers nos auditeurs, bien sûr, il fait tellement froid et l'actu est tellement grise, j'ai envie de vous parler vacances. Allez, de vous parler, de vous parler soleil. Si vous voulez. Car les vacances de février arrivent à grands pas, n'est-ce pas Laurent? Alors, d'abord, les destinations, il ne faut pas aller. Alors, je déconseille perso Niamey au Niger. Je déconseille aussi tout le Pakistan aussi. Alors, je le dis à nos auditeurs, c'est pas des problèmes de vaccin ou autre. Non, c'est juste que là-bas, ils veulent que nous, Français, on meure. Donc, c'est vrai que c'est moins sympa dans le cadre des vacances de rencontrer des autochtones qui veulent vous igouiller. Et puis, il y a aussi ce que je vous déconseille, c'est Jakarta aussi, qui est pas top. Ah oui, à Jakarta, ils ont demandé l'expulsion des Français même. Hein. Ouais, c'est marrant ça, ils demandent l'expulsion des Français. Il y a des Indonésiens qui veulent expulser leurs étrangers. Est-ce que Jean-Marie Le Pen n'aurait pas de la famille en Indonésie? Bon allez, on s'est fâché avec le monde entier, maintenant on va se fâcher un petit peu avec la France. C'est parti pour les titres. On vous écoute Marco. Bonne nouvelle, Manuel Valls, le Mandela du PS qui dénonce l'apartheid, a annoncé la création de 2680 emplois consacrés à la lutte antiterroriste. Donc on résume, en plus de faire remonter François Hollande dans les sondages, les djihadistes ont réussi à relancer la création d'emplois et faire baisser le chômage. Du coup, Hollande devrait se convertir à l'islam. Ce que Dieu n'a jamais réussi à faire, Mahomet l'a réalisé en quelques jours seulement. Bravo. Création d'emplois toujours. Manuel Valls va donc créer 2680 emplois, on l'a dit, consacrés à la lutte antiterroriste. Mais dans quel secteur? Eh bien, nous, on sait, dans l'art plastique. Et oui, en ce moment, pour lutter contre le terrorisme, il faut surtout savoir dessiner. Oui. Révélation, la police avait contrôlé Amédi Koulibaly 10 jours avant les attentats. Alors, il était alors dans une voiture de location avec sa compagne Ayad Boumedienne. Les Français consultent l'affiche. Les policiers, consultent l'affiche. Tout ça est vrai, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et lisent personne dangereuse appartenant à la mouvance islamiste. Donc, je résume, un terroriste parisien dangereux dans une voiture de location dans sa propre ville. Et là, évidemment, les policiers ont fait ce que n'importe qui aurait fait. Ils ont laissé partir la fille en Syrie et le gars est rentré dans son appart bourré d'armes. Oui, alors d'après moi, le contrôle, Julie, a eu lieu vers les 18h30, ou entre 18h30 et 21h pendant l'apéro ou l'happy hour. Naturalisation de Lassana Bathily. Tout juste naturalisé, Lassana Bathily a déclaré « Je ne suis pas un héros ».
Et voilà, ça fait seulement 2 jours qu'il est français et déjà il se dévalorise. C'est tellement français ça, se dévaloriser. Tous autour, là, ne vous dévalorisez pas, vous êtes tellement brillants. Et puis, beau geste à Neuilly, la Poste va proposer des services à domicile des personnes âgées. Olivier Besancenot donc va pouvoir rendre visite à Liliane Bettencourt. Pas mal. Le NPA va enfin avoir des moyens pour financer leur campagne. Merci mes méchants points, on ne le dira jamais assez. Merci à vous Marc-Olivier, à bientôt. Des manifestations anti-Charlie secouent le monde musulman, vous le savez. François Hollande, vous vouliez vous adresser à ces manifestants? Oui, chers amis du monde entier, je vous le dis, maintenant cela suffit. Si vous continuez à menacer la France, je vous préviens, j'organise une marche. J'organiserai même la marche du siècle. Même qu'il y aura Jean-Marie Cavada s'il le faut. Souvenir de l'émission, oui. Alors, une nouvelle marche, vous voulez organiser une nouvelle marche? Oui, enfin, ouvrez les yeux. J'ai vu la semaine dernière, enfin 15 jours maintenant, une marche, c'est 20 points tout de suite. Dans 4 marches de plus, ça fait 81 points, donc je serai à 120% d'opinion favorable. Alors faites gaffe, je vais en organiser une. Attention, hein, comme dit Jean-Luc Reichmann, attention à la marche. Oh là 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 là, vous aurez tout fait là. Mais une marche pourquoi en fait? Une marche anti-Charlie. Si jamais il y a dans le monde des manifestants anti-Charlie, mais tant pis. S'il le faut, j'irai jusque-là. Je ferai une nouvelle marche. Une marche anti. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Anti-Charlie. Ce sont toutes ces marches gravies les unes après les autres qui me feront grimper jusqu'au sommet de la popularité. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Hein. Merci, monsieur Hollande. Bonne journée. J'étais bon, là. Manuel Valls a scandalisé Nicolas Sarkozy avec ses comparaisons avec l'apartheid, mais il a aussi réaffirmé sa fermeté. De nombreuses personnes ont été arrêtées pour apologie du terrorisme et condamnées à de la prison ferme. Bonjour, monsieur Valls. Oui, bonjour Madame Leclerc. Écoutez, cela est, je le crois, normal. On ne peut pas glorifier ceux qui tuent des caricaturistes. On ne peut pas soutenir des meurtriers. Donc oui, non, il faut que ceux qui soutiennent, je le dis fermement, les terroristes sur Facebook aillent, en prison. Mais enfin, la prison, c'est pas l'endroit où ces gens vont rencontrer de vrais terroristes, plutôt? Mais allons, on ne peut pas laisser en liberté des gens, qui soutiennent le terrorisme. La prison, c'est le meilleur moyen de réapprendre à devenir un citoyen soucieux, du savoir-vivre ensemble. Oula, vous êtes sûr de votre stratégie, là? Ils ne vont pas sortir de prison pire qu'avant, vous croyez? Mais enfin, ouvrons les yeux, la prison, c'est bien le lieu où on apprend, le respect de l'autre, où on y apprend la réinsertion, le goût de l'effort. En prison, on apprend un métier, on se cultive à la bibliothèque. Oui. C'est en prison qu'on apprend à apprécier Balzac, Zola, Voltaire. Oui, il n'y a pas de haut, monsieur... Cabrol. Vous n'êtes pas allé en prison, mais vous devriez faire un petit séjour. Non, c'est ça, la prison. Séjour à l'ombre. Oui, à l'ombre, oui, bien. Le soleil, l'ombre, la pluie, monsieur Météo. Vous croyez que je ne l'ai pas? Je suis réactif. Donc je le dis, oui, la prison est un lieu de réinsertion. C'est tout cela, la prison. Non? Ah ouais. Bah oui. Une boulette. Et quoi alors? Il faut libérer tous les prisonniers de France si c'est pas ça la prison? Non plus. Bon, mais il faut savoir. Faudrait savoir. Bon, mais j'appelle Cazeneuve. Faudrait savoir. On les libère ou on les met en prison? On vous laisse, là, on ne peut pas répondre là. Allez, depuis quelques jours, la France a été le terrain de nombreux dérapages racistes. Tout de suite, un point avec Nelson Montfort. Bon, eh bien écoutez, ma chère Julie, bienvenue au championnat de France de racisme qui a débuté cette semaine un peu partout sur notre territoire. Sifflé pendant la minute de silence dans les écoles et puis les je suis Kouachi qui fleurissent sur internet. Un jeune Arménien égorgé à Marseille, il y avait des compètes de racisme partout cette semaine. Alors pour le moment, le premier du championnat de France, la première devrais-je dire, c'est toujours la course avec cette magnifique tête de cochon clouée sur la porte d'une mosquée. Oh là, on me signale un magnifique lancer de Turc à Grenoble qui reprend la tête et qui peut se qualifier pour la Ligue des Champions. Je vous rappelle dès qu'on a du nouveau. Eh bien, merci Nelson, on va peut-être en rester là. Hein. Un petit mot de football et de justice maintenant. Ouais, Olympique de Marseille. C'est OM, la bonne réponse. Ah bon, Fabien Barthez, comment vous avez deviné là? Non mais vous avez dit, c'est facile, vous avez dit football et justice, donc tout de suite je sais que le mot qui suit c'est OM, je n'ai pas de mérite. Hein. Allez, une dizaine de personnes mises en garde à vue dans le cadre du transfert frauduleux à l'OM, notamment celui de Pierre-André Gignac. Gignac, il y aurait eu pour lui des dessous de table. C'est impossible. Julie, c'est impossible. Tu m'aurais dit dessus de table,
Dessous de table. Hein. Oui, mais dessus de table. Il y a ce qui bouffe Gignac, je t'aurais cru. Mais dessous de table, jamais de la vie. Hein. En tout cas, ça explique les résultats en dents de scie de l'OM. Hein. C'est dur pour les joueurs au quotidien. Les gars, ils arrivent à l'entraînement. Il est où l'entraîneur? Il est en garde à vue. Il est où le kiné? Ah ben, il est au Baumette pour 6 mois. Il est où le trésorier? Ah ben, il est en cavale aux Bahamas. Et Pape Diouf aussi est en garde à vue. Hein. Pape Diouf est en garde à vue. Ouais. Tu es sûr? Il va pas bien, le papa, en ce moment. Il fait des déclarations sur les lapins. Il prend du black sur les transferts de Gignac. C'est pas bien, le pape. C'est péché. Si vous voulez. La revue de presse de Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain matin en direct juste avant 9h moins le quart. Europe 1, 8h51. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.